Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. Nous sommes au mois de janvier et le mois de janvier, pour moi, c'est un mois très important pour toute personne qui prend conscience de la faveur de Dieu dans sa vie, cette faveur que Dieu nous fait de nous faire entrer dans une nouvelle année. Et pour nous, disciples de Jésus, chrétiens, tout n'est que grâce. Nous disons, Dieu nous a fait grâce de nous faire entrer encore dans une nouvelle année. Dieu nous donne 12 nouveaux mois. Qu'est-ce que tu vas en faire, mon frère? Qu'est-ce que tu vas en faire, ma soeur? C'est durant ces mois que nous devons nous poser des questions sur qu'est-ce que je vais accomplir cette année. Et peut-être que tu te poses cette question année après année ou qu'au moment où nous parlons, tu es déjà là. J'amène juste un élément de réflexion qui m'a aidé, moi, en entrant dans cette année. La vidéo précédente, j'avais parlé de 4 sujets de réflexion en ces mois de janvier et j'avais promis de revenir peut-être un peu plus en détail sur soit les 4 points ou un ou deux. Alors, je prends un point que j'avais mentionné dans cette vidéo. J'avais dit, prends conscience de tes talents. Le mois de décembre dernier, j'ai passé ces mois en train de réfléchir sur le sujet des talents. Voici les livres qui m'ont accompagné durant le mois de décembre. Vos talents, votre plus grande richesse. 9 étapes pour découvrir et déployer vos talents pour créer une vie extraordinaire. Écrit par notre frère Luc Dumont, que j'apprécie beaucoup. J'ai lu beaucoup de ses livres. Je suis même abonné à sa chaîne et aussi j'achète souvent ses formations parce que c'est un frère qui est très bénissant dans ce qu'il fait. En tout cas, moi, il m'apporte beaucoup. Une vie extraordinaire, une vie exceptionnelle, une vie de montée et de bénédiction. Hein. On s'est souhaité cela cette année, et comme on le fait à chaque année d'ailleurs, prospérité, ainsi de suite. Souvent, quand nous pensons au bonheur, je vais vivre une vie extraordinaire, une vie de bonheur durant cette année, on va premièrement penser à la ressource financière. Je vais avoir de l'argent pour être en mesure de répondre à mes besoins. Et quand on dit argent, souvent nous allons penser emploi. Est-ce que je change d'emploi? Est-ce que j'applique ailleurs? Est-ce que là où je suis, je peux monter encore d'échelon pour faire plus d'argent? Ou encore, des fois, nous regardons autour de nous. Tu travailles où? Moi, je travaille chez Google, par exemple. Oh, Google, mais tu dois faire beaucoup d'argent. Nous envions des gens qui travaillent dans des domaines qui sont payés plus que là où nous sommes. On s'est dit, ah, si seulement je pouvais être lui, si seulement je pouvais appliquer là-bas. Tout tourne autour d'aller se trouver un emploi. Tout tourne autour de peut-être même changer de pays. En fait, tout tourne autour du monde extérieur. Mais la réflexion que j'ai fait, l'étude que j'ai faite durant le mois de décembre sur le sujet des talents, les vidéos que j'ai écoutées, les livres que j'ai lus, ça a complètement changé ma vision. En fait, nous ne devrions pas aller chercher à l'extérieur. Nous devrions commencer par l'intérieur. Le texte que je viens de lire, que je vais relire, Proverbe chapitre 18, verset 16, version Louis II. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. La version Martin dit ceci. Le présent d'un homme lui fait faire place et le conduit devant les grands. Les présents ici, c'est dans le sens des talents. Et dans la Bible, nous avons des cas, et le frère Luc les cite souvent, quand il enseigne sur les talents. Il parle de David. Juste, il savait gratter la guitare. Et on l'a amené auprès du roi pour aller jouer. Et les talents, c'est ce que Dieu nous donne, c'est inné. On ne l'achète pas. Mais souvent, nous nous taisons, nous n'avons pas les regards sur ça. Notre regard est ailleurs. Et surtout, en ces mois de janvier, combien de pasteurs ont fait des déclarations la nuit du 31 au 1er. Cette année va être l'année d'élévation et la puissance, la grandeur. Amen, 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 amen. Moi, j'ai compris autre chose. Je ne suis pas contre les pasteurs qui déclarent ça, mais je pense que ça nous amène vers l'extérieur au lieu de nous amener vers l'intérieur. Et cette année, j'ai décidé de regarder vers l'intérieur, d'abord d'énumérer ou de prendre conscience de mes talents. Parce que c'est ça que Dieu me donne. Et le talent,
C'est ce qui va être mon métier. Et le talent, ou encore le présent, ou dans d'autres mots, on va dire aptitude, c'est ce que j'apporte comme réponse à un problème dans le monde. Et comme disait quelqu'un dans une formation de comment se lancer en affaires, il disait, ne va pas juste comme ça lancer une business. Pose-toi la question, ta business répond à quel problème? Il faut trouver les problèmes et apporter une solution. Si tu trouves le problème et que tu apportes la bonne solution, les gens qui sont dans ces problèmes seront prêts à te payer, à avoir ces services, à avoir cette solution que tu apportes. Donc, la richesse, c'est vraiment la rencontre d'un problème avec une réponse. Et d'ailleurs, comme disait aussi, que je trouve ça intéressant, le pasteur Atoms dans une de ses formations, il dit, même lorsque nous poursuivons des études, surtout après secondaire, on veut aller à l'université, tout ça, ne va pas en fonction de qu'est-ce qui paye plus. C'est le cas de nombreux d'entre nous. Quel domaine paye plus? Va étudier en fonction de tes talents. Ça a changé ma vision. Et j'ai commencé cette nouvelle année avec le focus sur quels sont mes talents. Et je t'invite, mon frère, en ces temps de réflexion, alors que nous sommes chacun en train de visualiser la nouvelle année, qu'est-ce que je vais accomplir, je t'exhorte et je t'invite de faire comme moi. Commence par identifier tes talents. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Et ces talents répondent à un problème. Quand tu vas identifier ces problèmes, c'est là que ta joie est cachée. Je te conseille d'aller suivre les vidéos de notre frère Luc sur ce thème des talents. Il y en a plusieurs. Moi, j'en ai suivi, je pense, toutes les vidéos. J'ai même payé une formation, parce qu'il donne aussi des formations, parce que je veux comprendre cette richesse qui est à moi avant d'aller ailleurs. On cherche ailleurs. Combien d'emplois on a fait? Combien de fois on a changé d'emploi? On n'est jamais satisfait. Moi, ça a été tout mon parcours comme ça. Année après année, année après année. Mais cette nouvelle année, je me suis dit, oh, j'ai souvent regardé à l'extérieur. Et pourtant, il y a mine d'or en moi, Seigneur. Et lorsque je prends conscience de ce que Dieu a mis en moi, je contemple encore la grâce, la faveur de Dieu. Je dis, waouh, mais Dieu me veut du bien. J'ai juste à trouver les problèmes. Et si je réponds, j'amène la solution. Dieu m'a rendu déjà capable. J'ai juste à répondre à ces problèmes. Et voilà, tout un changement. Donc cette année, mon focus est sur mes talents. Mon frère, là où tu travailles, est-ce que tu utilises tes talents? Ou c'est juste un emploi qui te permet de vivre? Les projections que tu as cette année, est-ce que tu vas utiliser tes talents? Ou c'est encore du suivisme? Vous savez combien de gens nous vendent des projets, des business? Viens, tu veux faire de l'argent, tu veux faire, surtout en anglais, six figures. J'entends ça à un moment donné, je dis non, non, je suis plus derrière le six chiffres. Cette réflexion, cette étude, cette méditation sur les talents, vos talents, votre plus grande richesse, ça a changé ma vision du monde. Je ne suis plus à la recherche des six chiffres. Je suis à la recherche de mon talent et du problème que mon talent règle. Mes six chiffres viendront de là. Alors, si tu as toujours travaillé dans un domaine qui n'utilise pas du tout tes talents, je t'invite à aller suivre ces vidéos dont le lien est en bas. Réfléchis et tu vas voir même que ce que dit la Bible, le texte que je viens de lire, mais la solution est là. Je termine avec cet autre verset, toujours dans Proverbe. Proverbe 22, verset 29. Version Louis II. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Et la version Martin dit ceci. As-tu vu un homme habile en son travail? Il sera au service des rois et non à celui des gens de basses conditions. Regardez juste autour de nous combien d'argent nous payons aux gens talentueux. Vous imaginez que quelqu'un va aller dans un concert où les billets, le moins cher coûte $200, 200 €, 500 €, 500 $. Il paye pour aller écouter quelqu'un qui chante. C'est le talent. On paye pour les talents. Mais nous négligeons nos talents, nous envions les autres, nous cherchons juste à avoir un pain, alors que Dieu a mis en place à nous des mines d'or. Bien-aimé, rentre en toi, comme je l'ai fait. Cette année, je suis tellement heureux juste par le fait de réaliser que le don
ou le talent qui est en moi, c'est un don de Dieu et mon bonheur sur cette terre découle de ça. J'ai juste à les comprendre, à identifier les problèmes, à répondre aux problèmes et ceux qui sont dans ces problèmes vont me payer. Je me suis donné défi cette année, vraiment de rester focus sur mes talents. Fais de même en ces mois de janvier, ne t'éparpille plus. Il y a peut-être que tu es insatisfait là où tu travailles, tu es insatisfait, même la formation que tu es en train de suivre, ton cœur n'y est pas. Peut-être que tu es allé parce que tout le monde dans ton groupe fait ça, où tu as vu les gens qui font beaucoup d'argent. Je pense que nous devons changer. Il ne faut pas courir derrière l'argent, mais il faut plutôt se concentrer sur ses talents et travailler là-dessus. Et ça change tout. Quitte à avoir des petits jobs par-ci, par-là, ce n'est pas un problème. Mais je pense que la grande richesse, comme le dit aussi le titre de ces livres, vos talents, votre plus grande richesse. J'en ai commandé pour moi. Je vous encourage, en dehors des livres, comme j'ai dit, allez regarder les vidéos et revenez-moi. Faites-moi vos commentaires. À la prochaine.